Les Américains comprennent, mais il faut les expliquer longtemps. Ce qui se passe au Sahel, les gars là n'ont jamais envisagé ça. Ouais. Donc, quand on les a chassés, je parle de français, et cette mission des Nations Unies pour la paix, qu'on appelle la MINUSMA, on les a chassés avec Barkhane au Mali. Les gars se sont dit, OK, le Burkina Faso est notre partenaire, on va rester là-bas. Après, boum, Ibrahim Traoré arrive au pouvoir là-bas. On les chasse encore là-bas. Je parle de français. Ils disent, OK, nous allons aller au Niger. Notre ami Bazoum est là-bas. C'est un vassal. On contrôle Bazoum d'ailleurs. Il y a une collective d'avocats aujourd'hui qui sont en train de demander la libération pure et simple de Bazoum, qui disent qu'il est un otage. Bref, c'est pas le plus important parce que le Niger a beaucoup de chats à fouetter, des chats plus importants que le cas de Bazoum. Et les Français sont arrivés, ils se sont installés sur 3 bases militaires. Oh, c'est bon pour nous. Et boum, Abdurrahman Tchani arrive. Abdurrahman Tiani arrive avec des enfants du Niger, des vrais enfants du Niger, pour mettre un fin à la souffrance des Nigériens, pour mettre un fin à cette manipulation de ce pays, pour mettre un terme à cette contrôle nauséabond, néfaste de l'impérialisme occidental, surtout l'impérialisme français au Niger. Ah oui, les amis. Et la France entre en confrontation directe, surtout Emmanuel Macron, avec les nouvelles autorités du Niger. Et bam, 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 bam. Oh, la CDAO, la CDAO. On va, Monsieur Ouattara, Monsieur Ouattara, Ouattara, oui, je vous comprends, monsieur Ramatkar, je vous comprends. Je vais appeler Tinubu. Tinubu, on a son chef d'état-major, le chef d'état-major de l'armée du Nigeria, c'est un ami à moi. On va régler ce problème. Mais même France 24, RFI qu'on a suspendu au Mali, moi je vais tout faire pour qu'on restaure le sinon de ces gens là-bas. Du gros n'importe quoi, les amis. Ils ont vu que toutes les réunions organisées dans leur soi-disant France CDAO n'aboutit absolument à rien. Parce que Abdurrahman Tiani était décidé avec le peuple du Niger de se défendre. Et ça a poussé à la création de l'AES. Et là, les 3 pays se sont dit, si vous attaquez mon pays, ou si vous attaquez le Niger, on va considérer que vous nous avez attaqué et nous allons entrer en guerre avec vous. Ce message-là les a effrayés. Et les 3 pays avaient dit, ils vont déstabiliser la région. Et là, tout le monde a eu peur. Oh, on va faire les sanctions économiques. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de détruire même le franc CFA. Et là, c'est-à-dire que, vous savez que quand vous êtes en débandade totale, on ne sait pas, vous pouvez courir jusqu'à entrer dans la gueule de loup, alors que vous pensez fuir loup. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un ambassadeur là-bas, Sylvain Tête, qui les a aidés dans sa stupidité analytique et il a été chassé parce qu'il pensait que bon, c'est un acquis, hein? Je suis un ambassadeur de la France, donc on ne peut rien me faire. Il avait oublié que les époques avaient changé. Les époques avaient changé. Donc, c'était compliqué, mais il ne savait pas. Il ne savait pas, il croyait que oui, il était oui, son escarcelle, le escarcelle français, nous contrôlons des choses ici, on a les bases militaires, et bam, le peuple du Niger a décidé d'encercler toutes les bases militaires en demandant à l'armée française de dégager. Macron a essayé de résister, d'abord il a rappelé, parce qu'on l'avait encerclé l'ambassade, il était en prison, et les militaires étaient en prison, même l'eau pour boire c'était un problème, tout. Et les gars sont partis. Ils sont partis s'installer au Tchad. Les Américains se sont dit, OK, c'est pour nous, non, il n'y a pas de problème. Nous, on reste au Niger, on va essayer, on envoie Victoria Nuland, on envoie Kurt Campbell, on envoie les délégations et tout ça là pour menacer les autorités du Niger. Et là, bam, les autorités du Niger disent, stop, stop, stop. C'est bon là. Vous aussi, partez de chez nous. Ils ont renoué avec la Russie, les drones russes, les avions russes et tout ça dans leur pays. Parce que vous savez qu'il y a un stock à UCAP Sahel qu'on a découvert, les lance-roquettes et autres. Oui.
Et les Nigériens ont dénoncé cet accord de 2012 en disant que les Américains ne respectent rien et ils dépensent l'argent dans ça pour rien. Donc, il faut que les Américains partent. Donc, les Américains ont envoyé une délégation composée des membres de l'Africom pour établir un calendrier de départ du Niger. Et là, le Pentagone a compris que ça aurait un effet domino. Donc, il faut se préparer à partir du Tchad aussi, parce que nous avons déjà commencé à dénoncer les bases militaires françaises et américaines au Tchad. Et les Américains, à travers la communication directe du Pentagone, disent qu'ils vont retirer les forces spéciales américaines du Tchad. Ils commencent à comprendre que peut-être qu'après les élections qui vont se dérouler au Tchad, celui qui sera élu va demander le départ pur et simple de ces gens-là. Le Tchad avait envoyé une lettre de menace. Et vous savez que ça commence en diplomatie comme ça. Le Tchad envoie une lettre de menace que nous n'avons pas la visibilité ou la lisibilité sur tout ce que vous êtes en train de faire. On a un accord qui n'est pas respecté. Et les Américains ont commencé à comprendre que l'allure vont les choses, tout peut y arriver. Donc, il faut commencer à partir crescendo avant que l'annonce officielle n'arrive. Les amis, vous pouvez assister à un autre chassement de l'armée française au Tchad d'ici peu. Parce que personne n'a confiance à ces gens-là. Ces gens-là sont en Afrique uniquement pour la déstabilisation. Ces gens-là sont en Afrique uniquement pour nous maintenir dans la prison dorée. Pas dorée même, qu'est-ce que je raconte? Dans une prison misérable. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, si les Américains comprennent cela, c'est une bonne chose. L'Afrique n'a pas besoin de bases militaires. L'Afrique a besoin de partenariats égal à égal. L'Afrique n'a pas besoin de partenariats économiques illégaux. Parce que c'est ce qu'on ressent dans nos rapports aujourd'hui avec l'Occident. Et aucune personne en Afrique digne de ce nom, aucun enfant africain digne de ce nom ne peut cautionner cela. Ça peut, les corrompus peuvent le faire. Vous avez des gens qui en bénéficient, qui ont de pribandes et tout cela dans de ces jeux-là. Mais nous autres, nous les enfants d'Afrique d'aujourd'hui, nous ne pensons pas que c'est comme ça qu'il faut regarder l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique future. Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut léguer à la génération future? C'est le plus important. Est-ce que c'est nécessaire d'être libre et essayer de travailler, industrialiser l'Afrique et essayer de tout faire pour que les Africains soient autonomes? Je pense que c'est le but de tout le monde. Tout un chacun veut cette liberté. Donc, les Américains et les Français, comprenez à travers nos différentes communications, comprenez à travers nos différentes analyses que nous ne voulons plus les bases militaires en Afrique. Ce n'est pas ce que nous voulons en Afrique. Mettez ça dans votre tête. Comprenez une fois. Je ne sais pas comment il faut vous expliquer. Partez chez vous avec vos bases militaires. Allez installer chez vous ces bases militaires-là. Thank you, friends. Thank you again. Basi siya